Comment une jeune femme d'à peine 18 ans qui avait tout pour elle, beauté, talent, intelligence, physique, qui était chanteuse, actrice, mannequin, un avenir radieux devant elle, s'est retrouvée partenaire d'un monstre qui l'utilisait, l'humiliait et a littéralement fait taire sa carrière. Aujourd'hui, on ne va pas parler du cas de P. Diddy, mais bien de sa partenaire, Cassie. Baby, tell me how you like it. I've been waiting. Yo, Cassie, tomorrow, I want you to shave the side of your head. I'm like, what the fuck kind of request is that? I was looking at Cassie, I was like, well, I was like, you're not about to do that, are you? She said, well, I mean, whatever Sean wants, I'm gonna do. Diddy's ex, Cassie Ventura, who is 9 months pregnant, was on the stand for the second day in a row. Testified the freak-offs left her with sores, frequent UTIs, and stomach problems. I mean, I'd rather hear you finish it, bro. I like it. You love it, though. Quick visit to get away from the crazy city and all the crazy stuff I've been doing. Get away from the crazy city and all the crazy stuff I've been doing. Hey Queens! You miss me? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse et cette fois-ci, c'est une analyse musicale. Aujourd'hui, on va parler du cas de Cassie, on va parler de la femme qui a vécu et qui était aux côtés du monstre P. Diddy qui est maintenant dans un très grand procès qui tient en haleine tout le monde, je pense. Et aujourd'hui, on va parler de comment Cassie, qui était littéralement la star de demain, qui avait un avenir plus que prometteur devant elle, la prochaine des très grands artistes comme Beyoncé et Rihanna, mais malheureusement, on a fait taire et éteindre sa carrière par son propre partenaire. Avant de commencer la vidéo, comme je demande à chaque fois, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à mon compte Instagram qui est FlesBunnies, comme sur tous mes réseaux, c'est vraiment super important. Et je voudrais aussi remercier le partenaire qui est Wild. Bon, si vous suivez mes vidéos, vous savez très bien que c'est l'une de mes marques préférées. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est une marque qui propose des soins pour le corps et surtout des soins personnalisés. Vous avez tout un système de recharge et vous pouvez tout simplement recharger ce soin-là juste en achetant la recharge et le packaging, vous le gardez jusqu'à la fin de votre vie, clairement. Pour tout ce qui est écologique, c'est tellement mieux. Vous personnalisez votre produit, que ça soit la couleur, les motifs dessus. C'est vraiment super ingénieux et super sympa. Surtout que ça sent super bon aussi. Vous avez des gels douche, des baumes à lèvres, des déodorants, sans parabènes ni sel d'aluminium. Et les formules sont certifiées vegan. Là, il est vide. Vous venez prendre votre petite recharge qui sont tellement bons. C'est la collection été. Et regardez-moi ces petits points. Elle sent le linge propre. Ça s'appelle le Summer Breeze. Et vous mettez dedans. Pas besoin de jeter. Vous rechargez à chaque fois. Et ça vous coûte largement moins cher plutôt qu'acheter à chaque fois un déodorant. C'est vraiment un très bon investissement. Il y a même des petits déodorants en stick que vous pouvez mettre dans vos sacs aussi. Je trouve ça super sympa quand on veut un petit coup de frais. Surtout avec la chaleur qui arrive là. On a besoin de ce genre de déo dans nos sacs. C'est une protection 24 heures et c'est super bien parce que c'est super doux sur l'aisselle parce que moi j'ai beaucoup d'irritation, d'allergie dans tout ce qui est déodorant et là dans leur déodorant il contient du beurre de karité et de la noix de coco donc c'est vraiment super doux et ça sent tellement bon. Et ça vous permet aussi d'avoir une hydratation supplémentaire. Le gel douche, vraiment le linge frais de nos mamans. Je sais pas comment elles font à chaque fois leurs lessives, elles sont incroyables. C'est exactement cette senteur. N'hésitez pas à utiliser aussi mon code promo que je mettrai juste en bas qui vous permet d'avoir moins 20% sur tout le site. C'est super important et c'est pas négligeable. 20%, moi je peux vous le dire. Je vous le mettrai aussi en barre d'infos et encore merci Wild de sponsoriser cette Cassie de son vrai nom, Cassandra Elizabeth Ventura, est née le 26 août 1986 à New London, dans l'état du Connecticut. C'est une chanteuse, danseuse, mannequin et actrice américaine. Elle est principalement connue pour ses titres Me and You and Long Way to Go, sortis en 2006. Cassie a à présent 38 ans, elle est maman de 2 enfants et elle était mariée en août 2019 à son ancien coach sportif Alex
fine. Cassie déménage à ses 18 ans à peine pour The Big Apple, la grande pomme qui est New York. Des rêves plein la tête, des yeux qui brillent, elle tombe littéralement amoureuse de la ville. Cassie est une femme jeune, talentueuse, belle et surtout déterminée. Elle a littéralement tout pour elle. Comme je l'ai dit, c'est une chanteuse, c'est une danseuse, c'est une actrice, c'est littéralement une artiste complète. Donc elle fait très vite tape à l'œil à son premier producteur / manager / copain qui est Ryan Leslie. Il voit la petite Cassie de loin et il se dit toi t'as du talent, toi tu vas aller très loin. Et vous allez voir que Cassie elle a une aura. Cassie elle a quelque chose qu'elle dégage ou dès qu'elle rentre dans une pièce, les gens se taisent. Les gens sont absorbés, ne serait-ce premièrement par sa beauté, par son aura et surtout après quand ils entendent son grain de voix, son talent. Donc très vite, elle a décoté du travail à New York, elle a trouvé une maison de production. Elle sort son premier single qui est Kiss Me, qui sortira en plus le jour de l'anniversaire de sa maman. Malheureusement, le clip ne fait pas fureur au début et passe un peu sous le radar. Mais quand elle sort par la suite le son Me and You, c'est là où tout va changer. Au début, le son prend un envol assez léger. Les gens sont intéressés par le son, mais ça n'explose pas directement. Ça prend petit à petit de l'ampleur. On commence à l'écouter dans la radio, on commence à voir le clip, on commence même à l'entendre en boîte de nuit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Le single Me and You devient un hit. Un hit tel que les gens se disent mais qui est cette fille? Elle est incroyable, elle sort de nulle part. Et ce son est tellement entraînant que ce soit au niveau du beat, du clip, de tout. Les gens sont devenus accros à Me and You. Et juste avec ce hit, ça l'a propulsé devant le devant de la scène. Les gens se sont battus pour l'avoir en interview. Elle a été invitée partout. Le début de sa carrière commence. Yeah, definitely. Tout le monde a dans la bouche le mot Cassie. Que ça soit au niveau de sa musique, que ça soit au niveau de son physique, tout le monde est tombé amoureux. Les hommes l'envient, les femmes l'admirent et tout le monde l'écoute. Elle sort aussi le tube Long Way to Go en 2006 et c'est l'explosion. Littéralement, Cassie, c'est le futur du R&B. Tout le monde mise sur cette petite jeune fille qui vient du Connecticut et qui a tout pour elle. J'insiste encore, elle a littéralement tout pour elle. À seulement 19 ans maintenant, le monde entier a les yeux rivés sur elle et le monde entier commence à devenir obsédé clairement par elle. Mais la personne la plus obsédée dans tout ça restera Monsieur Sean Diddy, qui entend le son Me and You en boîte de nuit et qui devient absolument obsédé par la jeune artiste. I started hearing this record that was haunting me in the clubs, and it was, it was Cassie's record, Me and You, and it was I would hear it everywhere I was at, and so I kept asking what record is that, and Glenn told me that it was Ryan's act, it was Cassie. When I saw her and I met her and I saw this DVD on her, hopefully we can play that. That's what kind of made me like really fall in love with the project. Il a lui-même avoué que ce son le hantait. C'était même pas qu'il kiffait, c'est que le son le hantait. Il y pensait jour et nuit, il voulait mettre le grappin sur cette nouvelle star montante qui s'appelle Cassie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Monsieur Puff Diddy, c'est un monstre dans les actions qu'il a commis, mais c'est surtout un monstre dans l'industrie. Il a lancé des carrières, arrêté des carrières, tout le monde passe par P. Diddy. Il a lancé la carrière de Mary J. Blige, Biggie, Jay-Z passe toujours par lui, Beyoncé aussi, enfin presque aucun artiste, que ça soit au niveau de la musique, du mannequinat, même de l'acting, du cinéma, tout le monde passait par P. Diddy. Il avait toujours le grappin sur eux. Donc c'est littéralement un monstre de l'industrie. Quand il a vu que cette petite jeunette qui montait dans son coin, il s'est dit il faut que je l'aie. Et même à cette époque-là, il avait une puissance énorme. Il lui en fallait très peu pour mettre la main sur Cassie. En quelques jours, même pas, il a eu rendez-vous avec elle pour signer un contrat et commencer sa stratégie démoniaque sur elle. On peut voir dans la vidéo de la signature entre l'ancien label de Cassie, Cassie elle-même et P. Diddy, que son manager est avec elle. Il l'épaule et c'est aussi son copain. Donc, il est là. Dites-vous qu'avec ce label-là, a réussi. Ce label-là l'a vraiment boosté. Mais à côté d'un P. Diddy qui a créé des monstres comme, je vous dis, Mary J. Blige, Biggie qui a aidé Beyoncé, Jay-Z et tout, bah ils font pas le poids. Et je la comprends totalement parce que à côté du label avec qui elle est, ils ne font absolument pas le poids. P. Diddy va lui offrir une carrière qui va l'exploser largement plus vite que le petit label dans lequel elle est en ce moment. Donc pour elle, elle n'a pas vraiment réfléchi à ce moment-là. Elle s'est juste dit, écoute,
écoute, c'est une offre de fou. Il a travaillé avec les plus grands. C'est aussi un ancien chanteur. P. Diddy, il a fait énormément de hits, surtout avec son groupe. Qui va dire non, en fait? Elle accepte de signer chez The Bad Boys Club. C'est le label. Ça s'appelle les Bad Boys Club. Pour un contrat de 10 albums. Je sais pas si vous vous rendez compte que 10 albums, c'est littéralement la carrière d'un chanteur. Je ne sais pas, à ce moment-là, comment elle a pu accepter de faire un contrat de 10 albums dans un label. 10 albums, c'est énorme, c'est littéralement toute une carrière pour certains. Et c'est le début de la cage dorée qui se forme. C'est là où le piège, pour moi, se referme. 10 albums, tu peux pas partir. Et surtout, s'il a bien manigancé le contrat avec des petites clauses, etc., c'est littéralement impossible pour elle de sortir du label et de sortir des griffes de P. Diddy à ce moment-là. Donc elle signe, pleine d'espoir. Elle se dit, j'ai fait 2 tubes qui ont littéralement cartonné. J'ai de l'avenir. Je suis avec l'un des meilleurs. Qu'est-ce qui peut mal se passer en fait? Malheureusement, tout. Ce qui a commencé une relation strictement professionnelle avec P. Diddy s'est très vite transformé en relation sentimentale. Très vite, Monsieur Diddy a commencé à faire du charme à Cassie. Commencé à lui montrer tout ce qu'il peut lui apporter, à l'emmener dans les meilleurs endroits, lui offrir des cadeaux. Bref, vous connaissez, de la séduction à l'état pur. Cassie, qui est une très belle femme et qui voit tout ce que peut lui apporter Monsieur Diddy, elle a dit pourquoi pas. Et en plus, c'est son manager, donc c'est vraiment le combo fatal pour réussir encore plus. Mais des fois, c'est pas la meilleure option, vous allez voir. Donc ils se sont mis ensemble. Dites-vous que quand ils sont mis ensemble, Cassie n'avait que 19 ans. Diddy en avait 36. 36 ans et 19 ans. Déjà, juste ça, ça met la puce à l'oreille. Juste ça, tu tires la sonnette d'alarme en fait. Malheureusement, après ces 2 tubes-là, Cassie n'a plus explosé dans la sphère musicale. Elle a sorti beaucoup d'autres sons, mais ça n'a même pas fait le quart, voire le tiers du succès qu'a eu Me and You ou encore Long Way to Go. Diddy l'a gardée dans une espèce de sphère où elle-même a témoigné lors de ce procès qui est en cours que tous les jours, il lui demandait d'aller au studio, de travailler sa nouvelle musique, mais à chaque fois qu'elle sortait des nouveaux sons, il lui disait non, j'aime pas, non mais si, non mais ça. Donc elle était toujours dans l'attente que ces nouveaux sons qu'elle écrivait, qu'elle travaillait dessus sortaient, mais P. Diddy mettait une barrière dessus, comme s'il ne voulait pas qu'elle réussisse, comme s'il ne voulait pas qu'elle lui échappe. Mais on l'a vu quand même apparaître dans quelques films, donc on la voyait plus dans l'acting que dans le chant, qui est de base vraiment ce qu'elle veut faire. Elle, c'est le chant, Cassie. Mais on la voyait plus dans l'acting, dans quelques films, dans quelques apparitions. Elle a même été l'un des personnages principaux dans le film The Perfect Match en 2016. Puis, elle s'est mise à l'écart. Enfin, c'est ce qu'on pensait. D'un point de vue extérieur, on voyait juste Miss Cassie qui faisait sa vie, qui a eu ses 2 hits et qui, malheureusement, n'a pas pu se relever et n'a pas pu percer par la suite après ces 2 hits-là. Ça arrive à plein d'artistes qui ont un tube qui marche très très bien et malheureusement que les autres ne marchent plus, aussi simple que ça. Tout le monde se dit bon, elle a eu ses 2 hits, elle a profité, elle apparaît dans quelques clips, elle est en couple avec Diddy, un gros nom quand même dans l'industrie, elle fait sa vie quoi. Tout va très bien pour elle, elle est dans son couple, elle est bien quoi. Exactement ce qu'on se disait quand on voyait la carrière de Cassie, quand on voyait sa situation, encore plus quand on voit un couple aussi puissant que voilà, Cassie et Diddy, c'était vraiment un couple qui était un gros nom et qui incarnait une certaine puissance. On ne savait pas du tout ce qui se cachait en fait derrière. La sombre histoire et la manipulation, pression et l'emprise qu'avait Diddy sur Cassie qui a été destructeur pour elle. Malheureusement, maintenant, Cassie, ce n'était plus lié à une future star, une personne qui a de l'avenir dans la musique, mais c'était seulement lié à la femme d'eux, à la copine d'eux, à la partenaire de Diddy. C'est très dommage parce que cette femme avait, comme je vous dis, mais tellement de talent. Tout reste calme pendant presque 10 ans. Ils sont restés 10 ans ensemble et d'un point de vue encore extérieur, tout se passait très bien. Jusqu'à la sortie d'une vidéo. Diddy's ex, Cassie Ventura, who is 9 months pregnant, was on the stand for the 2nd day in a row. The jury was shown photos of past injuries. She also testified the freak-offs left her with sores, frequent UTIs, and stomach problems. 3rd day in a row, jurors watched hotel surveillance of Diddy abusing Cassie, took these pictures of the aftermath, broken vases and marks on the wall. Une vidéo qui va créer un effet domino. En mai 2024, la chaîne CNN nous dévoile des images choquantes
choquante de Didi qui agresse physiquement, verbalement son ancienne partenaire Cassie. Je ne vais pas vous montrer les images parce que je les trouve quand même assez brutales et on va sûrement me strike aussi ma vidéo. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé et si vous avez le cœur, d'aller vous-même regarder, mais si vous êtes quelqu'un de sensible, n'y allez pas. Ces images datent de mars 2016, qui a été filmée par une caméra d'un hôtel à Los Angeles. Et c'est là où la fissure commence à apparaître dans la vie de Didi. Et c'est là où je vous ai dit, il y aura un effet totalement domino qui va arriver. Surtout que quelques mois avant, donc en novembre 2023, Cassie pose sa première plainte contre Didi. Elle l'accuse de viol, de trafic sexuel, de violence physique pendant plus de 10 ans. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi c'est que maintenant que les vidéos refont surface, l'hôtel a été payé? Voilà. L'hôtel a reçu un bon chèque pour son silence. Et c'est que maintenant, peu de temps après la première plainte de Cassie, que les images ont fuité. Quand on voit ces images-là et on voit la plainte de Cassie, déjà, le premier domino tombe. On se rend compte que toute l'image qu'on avait de leur couple est totalement fausse et qu'il y avait une histoire très très sombre en fait qui se cachait derrière. Et surtout que cette plainte a été classée d'une vitesse astronomique. Elle a posé la plainte, le lendemain, l'affaire était classée. Est-ce que vous vous rendez compte du pouvoir qu'il faut avoir pour qu'il y ait une plainte sur vous et que dès le lendemain, vous ayez un juge qui soit prêt à classer votre affaire pour vous? Il faut un pouvoir énorme. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte à quel point le pouvoir de Didi sur Cassie était extraordinaire. Elle pose la plainte, le lendemain, l'affaire est classée. Didi paye une certaine somme et les gens se disent « mais elle a fait ça juste pour l'argent, regarde, elle a pris je ne sais combien de temps, je vous mettrai le chiffre qu'elle a pris, voilà pourquoi elle a porté plainte ». L'affaire a été classée vite, certes, grâce à cette première plainte qui a été faite et surtout par son ex-partenaire, un point quand même moral très fort, que ça soit son ex-partenaire Cassie, qui est quand même une célébrité, qu'on le veuille ou non, et ben ça a permis à énormément d'autres victimes, d'autres personnes qui ont subi des abus, de porter plainte, d'ouvrir la voie. Après cette plainte, il y a eu des dizaines et des dizaines de plaintes qui ont suivi, que ça soit des plaintes même avant Cassie, pendant Cassie, après Cassie, enfin, il y avait un dossier comme ça qui est sorti sur P. Diddy. Grâce à ce domino-là, une affaire s'est ouverte contre l'artiste. Week 3 of testimony in the Sean Diddy Combs trial. 10 of Diddy's trial. I saw the tearful testimony in the federal sex trafficking trial against Sean Diddy Combs. It's day 11 of the sex trafficking trial for Sean Diddy Combs. Après des années et des années de liberté où cette personne a pu faire subir à des personnes, qu'elles soient hommes et femmes, vous allez voir, un procès s'ouvre. Et ce procès, il est en train de se passer en ce moment. Et tous les jours, on a des nouvelles absolument fanfaresques qui sortent. Des histoires, que ça soit au niveau du baby oil, de l'huile de bébé. On a retrouvé je ne sais combien de tonnes de huile de bébé chez lui. Que ça soit les freak-offs. Donc qu'est-ce que les freak-offs? Cassie, dans ce procès, va témoigner de ces freak-offs. Les freak-offs, ce sont des soirées qu'organisait Monsieur P. Diddy, où il y avait des rapports intimes, très très libertins. Et Cassie, ce qu'elle témoigne maintenant dans ce procès-là, c'est que les freak-offs, au début, elle en faisait partie. Et très vite, on l'a forcée à participer. On l'a droguée, on l'a alcoolisée, on lui a mis une pression énorme pour avoir cette emprise sur elle, pour qu'elle continue les freak-offs. Donc les freak-offs constituaient à ce que Diddy engageait des prostituées hommes pour avoir des relations non consenties avec Cassie. La plupart du temps, Cassie a témoigné qu'elle était alcoolisée ou sous stupéfiants. Elle ne se rappelle des fois à peine des visages des personnes, tellement il y avait du monde, tellement c'était violent, et surtout que c'était des rapports qui étaient des fois filmés. Et ces rapports filmés étaient l'objet de menaces de Diddy pour Cassie. J'ai vu beaucoup de commentaires et des remarques du style « Pourquoi n'est-elle pas partie ?» alors que ce n'est pas aussi simple que ça. Quand on a en face de soi une personne qui a un pouvoir tellement énorme que quand on porte plainte contre lui, même pas 24 heures, l'affaire est classée. Cet homme, il avait le pouvoir sur tout. Il avait le pouvoir sur tout New York aussi. Et surtout, quand on a des vidéos compromettantes d'elle qui peut-être fait je ne sais quoi, c'est très très compliqué de partir et de sortir de cette situation. Ces soirées, elles témoignent qu'elle a été humiliée, déjà par le rapport non consenti, donc le viol, que ça soit aussi par le fait qu'elle soit filmée, mais aussi Diddy avait des exigences plus que dégradantes envers Cassie, qui demandait aux prostituées de lui uriner dessus
Je vais même pas trop détailler parce que ça sert à rien. Ça ramène pas grand chose, mais c'est très très rabaissant. Et ces freak-off se passaient pendant des journées entières. C'est pas une soirée, c'est pendant des jours entiers. Des fois, ça allait jusqu'à 4 jours. Et elle était tellement épuisée, mentalement, physiquement, par tous ces rapports, par tous ces abus, qu'elle devait être hospitalisée. Et tellement il y avait des rapports non consentis, vous imaginez bien les maladies, elle avait énormément d'infections, énormément de trucs, que quand on lui a donné des antibiotiques, ça ne faisait pas effet. Des gens qui ont participé au freak-off parce qu'ils étaient employés par P. Diddy ont dit qu'elle était dans un état où carrément ça les a apeurés d'avoir des rapports avec elle, tellement elle était dans un état déplorable en fait, Cassie. Il y a aussi le témoignage des hôtels qui disaient qu'ils chargeaient des milliers d'euros tellement ils avaient détruit les chambres d'hôtel en fait qu'ils louaient pour les freak-offs, de la semence, du pipi, du caca, de l'huile, je n'imagine même pas l'état en fait. Tellement ces freak-offs partaient en je ne sais quoi. Et je n'imagine même pas aussi l'état de Cassie, à quel point ça a pu être destructeur pour elle de vivre tout ça et surtout que ça soit fait par l'homme avec qui elle partageait sa vie, avec qui elle l'aimait. C'est surtout ça. À chaque fois que Cassie voulait partir, il a menacé. Il a menacé de mort, il a menacé avec les vidéos, il a menacé avec ses contacts, parce qu'il a énormément de contacts, en lui disant tu peux pas partir du pays, tu peux pas partir de la ville, je sais où tu vas, je sais où t'es, tu n'as absolument aucun choix. Donc imaginez-vous déjà dans une relation comme ça, basique, sans être une célébrité, sans que la personne en face de vous ait une telle puissance, déjà juste une personne lambda qui te traque, c'est déjà très chaud pour sortir de la situation. Donc imaginez une puissance telle que P. Diddy qui a des contacts absolument partout, que ça soit dans la police, que ça soit dans l'industrie, que ça soit même dans la justice en fait, avec cette première plainte. Comment voulez-vous qu'elle s'en sort? Comment voulez-vous? C'est P. Diddy qui a acheté son appartement, c'est P. Diddy qui détient ses droits au niveau de sa musique, même au niveau de son physique. Je ne sais pas si vous vous rappelez du clip de Wiz Khalifa, on retrouve Cassie avec un côté rasé. On s'est tous dit « Oh, c'est trop stylé, c'est trop avant-gardiste, elle a trop de swag, elle a trop de classe. » Et en fait, non. C'était P. Diddy qui l'avait forcé à se raser la tête. He saw this white woman. It was bottles on bottles on bottles around her. It was lit. Puff jumped out. Me and Cassie sitting next to each other. My wife right here, Cassie right here. The nigga jumped off the bar, came over and said, yo, Cassie, tomorrow, I want you to shave the side of your head. And I was like, what the fuck kind of request is that? I was like, you're not about to do that, are you? She said, well, I mean, whatever Sean wants, I'm gonna do. Et elle l'a fait parce qu'elle n'avait pas le choix. Donc quand je vous dis qu'on avait une image comme ça de tout est beau, tout est rose, alors qu'on est très 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 loin du compte. En vrai, elle vivait une horreur, un cauchemar. Quand on idéalise des gens, on voit des stars, on se dit que tout est bien, on rêverait d'être à leur place, d'avoir ce qu'ils ont. Des fois c'est très bien d'être ordinaire. Moi je vous le dis, des fois c'est magnifique. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure de cette histoire? Parce que le procès est toujours en cours. Le procès est toujours en train de se passer et tous les jours on a des nouvelles dingueries qui arrivent et on se dit mais jusqu'à où en fait est parti cet homme? Et moi ce qui me fait le plus mal dans cette histoire, c'est que Cassie, elle avait un avenir tellement prometteur devant elle. Elle allait être la nouvelle grande star, mais malheureusement on lui a mis de la poudre de perlimpinpin parce que la seconde où elle a signé chez P. Diddy, sa carrière musicale s'est éteinte. À la seconde où elle a signé dans son label, la cage s'est refermée. C'était fini. P. Diddy, il n'était pas là pour sa musique. Il n'était pas là pour sa carrière. P. Diddy, il était là parce qu'il voulait l'avoir. Il voulait qu'elle l'appartienne comme une vulgaire chose. Il n'avait pas pour but que sa carrière explose. Non, il voulait pas ça, lui. Parce que si elle explose, il n'aura plus d'emprise sur elle. Lui, ce qu'il voulait, c'est la garder dans sa cage, bien précieusement, et l'utiliser autant qu'il voulait. Et c'est horrible. J'imagine même pas la douleur qu'elle a dû avoir de voir sa carrière s'éteindre, d'avoir tout ça qui se passait et de faire semblant devant les gens que tout se passait très bien, qu'on est le couple goal et qu'il me traite comme une princesse. Moi, j'ai hâte de savoir comment ça va finir cette histoire. J'espère vraiment qu'il sera très très bien puni. Heureusement que Cassie a posé sa plainte parce que grâce à elle, c'était le premier domino de cette histoire. Elle aura quand même marqué son époque avec seulement 2 singles que jusqu'à maintenant, on écoute encore. Donc voilà la famille, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai surkiffé la
faire. J'ai surkiffé faire cette vidéo. Comme je vous demande à chaque fois, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à mon compte Instagram. N'oubliez pas d'utiliser mon code promo pour WILD. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.